Bonjour et bienvenue parmi nous. Si on commence d'abord par connaître Madame Hanan Fri. Aslema, en fait, je suis Hanan Fri, je suis directrice études stratégiques et transformation à la BIAT. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine financier, dans le conseil financier, l'investissement, le pilotage de la performance et l'ESG, dans des institutions nationales et internationales. Et je m'implique plus particulièrement sur la transformation ESG. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment inciter les acteurs économiques à s'engager dans une démarche bas carbone. Alors aujourd'hui, l'engagement des acteurs économiques dans une démarche bas carbone est une priorité stratégique pour eux, mais également pour le pays. Et ça représente des opportunités à plus d'un titre. Aujourd'hui, s'engager dans une démarche de décarbonation constitue pour ces acteurs-là une opportunité économique, dans le sens où ça peut leur permettre de réduire leurs coûts, par exemple, à travers la mise en place et le déploiement de solutions d'efficacité énergétique. Ça constitue également une opportunité business, dans le sens où ça peut permettre à ces acteurs-là de saisir des opportunités dans de nouveaux marchés qui sont créés aujourd'hui, tels que les énergies renouvelables, tels que les IoT pour mesurer en temps réel les différentes consommations, détecter les fuites, etc. Pareil, l'engagement dans une démarche bas carbone permet à ces acteurs d'éviter certains risques. Et ils sont nombreux. Ces risques-là peuvent être d'ordre réglementaire, et ils peuvent être également par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est très très important d'avoir une réflexion holistique sur la question, d'avoir cette démarche bas carbone et d'être conscient des différentes urgences climatiques et des différents risques émergents qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne voyait pas avant ou dont on n'était pas forcément conscient. De même, pour certains acteurs, il y a aujourd'hui différents programmes à travers des bailleurs de fonds ou des agences d'exécution qui leur permettent, que ce soit d'obtenir des financements ou d'avoir des formations de l'assistance technique et de monter en compétences qui sont offertes ou à des conditions très intéressantes. Donc c'est également une opportunité qui est à saisir pour eux. Après, une fois on a dit ça, il ne faut pas oublier que pour certains acteurs et des secteurs particuliers, ça devient une condition de survie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour continuer à être compétitif ou pour éviter certaines taxes, vous avez certainement entendu parler des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières ou CBAM, qui font qu'aujourd'hui, certaines entreprises, si elles ne se préparent pas, si elles ne s'engagent pas dans des démarches bas carbone, vont se retrouver à perdre en compétitivité et à ne plus pouvoir exporter. Bien entendu, ça concerne en particulier les entreprises exportatrices, mais pas que, puisque aujourd'hui, certaines maisons mères, des donneurs d'ordre, etc., exigent de leurs fournisseurs qu'ils soient engagés dans ces démarches bas carbone, parce qu'eux aussi, ils ont des reporting à faire et ils ont des réglementations qui sont plus exigeantes que ce qu'on voit aujourd'hui en Tunisie. Donc ça permettra à ces acteurs de saisir des opportunités et de répondre à des exigences réglementaires venant des bailleurs, des maisons mères ou des différents partenaires et clients finaux. OK. Alors vous me direz par rapport à ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ce climat et pour aider ces entreprises à aller dans une démarche bas carbone. Il faut d'abord donc de la sensibilisation, de la vulgarisation dans tous les secteurs, dans toutes les régions et on continue. C'est vraiment une démarche collective qui concerne tous les collaborateurs d'une entreprise et toute la chaîne de valeur. Donc, qui dit toute la chaîne de valeur, du fournisseur initial jusqu'au produit final. Il faut également un cadre réglementaire clair
et incitatif. Il faut une mobilisation de financement adéquat pour ce type de projet, parce que ce sont des projets qui sont plus à long terme et qui nécessitent des financements lents et de préférence avec des conditions qui permettent d'améliorer la rentabilité pour rester compétitif. Enfin, je parlerai aussi de solutions collaboratives. Il faut que toutes les parties prenantes s'occupent de ces questions, s'assoient ensemble, que ce soit des régulateurs, des organisations professionnelles, des acteurs de la société civile, des acteurs privés, etc., pour trouver des solutions communes, des solutions qui s'adaptent au contexte tunisien et des solutions qui tiennent compte du contexte. Parce qu'aujourd'hui, on est très souvent en train d'importer, entre guillemets, des solutions européennes qui peuvent, ou occidentales, on va dire, qui peuvent répondre à une partie des questions, mais qui vont par ailleurs poser d'autres difficultés parce que des fois, elles sont en déconnexion totale par rapport au contexte. Ok, merci. C'était une réponse assez complète, assez constructive. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.